Le cercueil de maman descendait lentement dans la terre humide du cimetière de Montparnasse, sous un ciel de Paris qui pleurait plus fort que moi. Clément, mon fils, elle t'aimait plus que tout, murmura papa d'une voix brisée, mais ses yeux évitaient les miens, fixés sur l'homme à ses côtés ou Axel, son mari depuis 5 ans, dont le sourire figé trahissait un secret que je devinais déjà comme une ombre sur nos vies. Et moi, du haut de mes 22 ans, je sentis mon cœur se fissurer. Comment survivre dans cette maison qui n'était plus la mienne, hantée par un amour que je n'avais pas choisi? Paris, cette ville des amours impossibles, m'avait toujours semblé un refuge. Mais ce jour d'octobre, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient autour de la tombe fraîche, elle devint une prison. Maman était partie trop vite, emportée par ce cancer qui avait rongé son corps comme un feu invisible. Elle m'avait élevé seule après le divorce, dans notre petit appartement du Marais, rempli de livres jaunis et de rires complices. Papa? Il avait fui vers les États-Unis des années plus tôt, pour retrouver sa vérité, comme il disait dans ses cartes postales sporadiques. Et puis, il était revenu, avec Axel en remorque, un Américain francophile, professeur de littérature à la Sorbonne, aux yeux verts perçants et à la voix chaude comme un whisky vieilli. Leur mariage, discret mais fier, avait été une surprise pour maman, elle l'avait accueilli avec grâce, masquant sa douleur. Moi, j'avais hoché la tête, souri poliment, tout en sentant une gêne inexplicable face à cet homme qui irradiait une intensité presque magnétique. À la sortie du cimetière, sous le crachin incessant, papa posa une main sur mon épaule. « Viens chez nous, Clément. L'appartement du Marais est trop vide maintenant. Axel et moi, on t'attend. » Sa voix tremblait, et pour la première fois, je vis la vulnérabilité d'un homme qui avait toujours été une silhouette floue dans mon enfance. Axel, à ses côtés, hocha la tête, son imperméable noir soulignant la ligne élégante de ses épaules. « On va s'occuper de toi, gamin, » dit-il d'un ton paternaliste qui me hérissa. Gamin? J'étais un étudiant en cinéma à la FEMI, avec mes propres rêves de projecteur et de nuits blanches à Montmartre. Mais où aller? Mes amis étaient des ombres passagères, mes amours brefs et tumultueux avec des garçons rencontrés dans des bars enfumés n'avaient jamais duré. La mort de maman avait tout balayé. Le trajet en taxi vers leur maison à Belleville fut un silence pesant, rompu seulement par le tic-tac des essuie-glaces. La maison était une vieille bâtisse haussmannienne, nichée dans une ruelle pavée, avec un jardin secret où les rosiers grimpaient sur les murs de pierre. À l'intérieur, l'air embaumait le café fort et les livres anciens. Axel m'avait guidé jusqu'à ma chambre d'amis, une pièce aux murs tapissés de velours vert, avec une vue sur les toits de zinc. « Repose-toi. Demain, on parle » avait-il dit, sa main effleurant brièvement la mienne, un contact électrique qui me fit reculer. Cette nuit-là, je ne dormis pas allongé sur le lit trop moelleux, j'écoutais les murmures étouffés venant de la chambre parentale. Papa et Axel, dans leur intimité reconstruite après des années d'absence. Une jalousie irrationnelle me tordait les entrailles, pas envers leur amour, mais envers cette normalité qu'ils avaient forgée sans moi. Maman m'avait confié, un soir d'agonie, ton père. Il a ses démons, Clément. Mais Axel? Il est bon. Méfie-toi quand même des ombres du passé. Ces mots flottaient comme un avertissement. Le lendemain matin, la cuisine baignait dans une lumière pâle. Papa, les traits tirés, remuait des œufs brouillés. Axel, en chemise blanche impeccable, lisait Le Monde à la table en chêne. « Bien dormi ?» demanda-t-il, relevant les yeux. Son regard me transperça, et je bafouillai un oui en m'asseyant. Nous parlâmes peu, des formalités, des funérailles, de l'héritage. Mais sous la surface, une tension vibrait. Axel racontait des anecdotes sur ses cours à la Sorbonne ou des étudiants passionnés par Proust et les amours perdus, et sa voix, avec cet accent américain roulant les airs, me captivait malgré moi. Papa, lui, semblait distant, comme s'il portait un poids invisible. Les jours se muèrent en semaines. Je m'installais dans leur rythme, les matins calmes, les dîners où Axel cuisinait des plats fusion à un risotto à la truffe matinée de saveur texane, vestige de son Texas natal. Papa travaillait comme architecte freelance, rentrant tard avec des croquis froissés. Moi, je filmais des courts-métrages dans les rues pluvieuses de Paris, cherchant dans l'objectif une échappatoire à mon deuil. Mais la maison, avec ses craquements nocturnes et ses parfums entêtants, m'enserrait. Et Axel. Il était partout. Il corrigeait mes scénarios avec une acuité qui me flattait, me prêtait des livres sur le cinéma queer américain. Regarde, Visconti a tout compris des désirs refoulés, et un soir, après un verre de vin trop généreux, il avoua, ton père m'a sauvé, Clément. Avant lui,
j'étais perdu dans mes propres mensonges. Ce fut le début. Ses confidences glissaient comme des caresses verbales. Il parlait de son enfance à Houston, d'un coming out brutal sous le soleil impitoyable du Sud, d'une carrière abandonnée à Hollywood pour les lumières plus douces de Paris. Ici, on peut être soi-même, disait-il, mais ses yeux trahissaient une fêlure. Papa, absorbé par un gros projet, ne remarquait rien. Moi, je buvais ces mots, sentant une chaleur interdite monter en moi. Était-ce le deuil qui me rendait vulnérable? Ou cette ressemblance troublante entre Axel et les héros de mes films des hommes tourmentés, à la fois forts et fragiles? Un après-midi de novembre, alors que la Seine charriait des feuilles mortes, je rentrais trempé d'une averse. La maison était vide, papa en réunion, Axel en cours. Dans le salon, sur la table basse, un dossier ouvert attira mon regard, des photos jaunies, des lettres froissées. Curiosité ou destin? Je feuilletai. Axel, jeune, enlacé avec un autre homme, un brun aux traits familiers. Derrière, une coupure de journal, tragédie à Houston, jeune producteur retrouvé mort, suicide présumé. Mon cœur s'emballa. Était-ce son amant? Et pire, une note manuscrite, ne dit jamais à Marc. C'était un accident. Marc au papa. Le passé d'Axel n'était pas seulement caché, il était taché de sang invisible. Je refermai le dossier d'une main tremblante, mais le mal était fait. Ce soir-là, au dîner, je fixai Axel par-dessus mon assiette de coq au vin. Tu as perdu quelqu'un, avant papa, lâché-je, la voix rauque. Il pâlit, posa sa fourchette. Papa fronça les sourcils. Clément, qu'est-ce que... Mais Axel l'interrompit d'un geste. C'est rien, Marc. Juste des vieux fantômes. Plus tard, dans le jardin sous la lune, il me rejoignit. Tu as fouillé, hein? Écoute, c'était il y a 15 ans. Mon partenaire, Lucas. Il s'est suicidé après une dispute. J'étais ivre, j'ai dit des horreurs. La presse a crié au scandale, Hollywood m'a blacklisté. J'ai fui en France pour recommencer. Ces mots étaient un torrent, et je sentis la pitié se muer en quelque chose de plus sombre, un désir de le réparer, de plonger dans ses abysses. Pourquoi papa ne sait rien, murmurai-je. Il rit amèrement. Parce que l'amour est fragile, Clément. Un secret comme ça brise tout. Nos regards se croisèrent, et l'air crépita. Sa main effleura mon bras, un instant trop long. Je m'écartai, le cœur en feu. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Je filmais un court-métrage sur des amours clandestins dans le Paris nocturne, des ombres dans les couloirs du métro, des baisers volés sous les ponts. Axel devint mon muse involontaire, je le cadrais en secret, capturant la courbe de sa nuque quand il lisait, la faussette de son sourire quand il taquinait papa. Une nuit, après une projection ratée à la cinémathèque, je rentrai ivre de vin et de frustration. Axel veillait, un verre à la main. « Viens, on marche », proposa-t-il. Nous descendîmes vers le canal Saint-Martin, les lumières des péniches dansant sur l'eau noire. Là, sous un saule pleureur, il craqua. « Je t'ai vu, Clément. Dans tes films, dans tes yeux. Tu portes le même feu que moi à ton âge, ce mélange de rage et de tendresse. » Sa voix se brisa, et avant que je comprenne, ses lèvres frôlèrent les miennes. Un baiser volé, salé de larmes et de regrets. Je le repoussai, mais mon corps hurlait le contraire. C'est impossible, haletai-je. Papa. Il recula, le visage ravagé. Je sais. C'est pour ça que je dois partir. Demain, je lui dis tout le passé, et ça. Mais il ne partit pas. Au lieu de ça, le silence s'installa comme une brume. Papa, sentant la tempête, devint irritable, nos dîners tournaient au vinaigre. Moi, je sombrais dans une spirale, des nuits aérées dans Pigalle, cherchant l'oubli dans des bras anonymes, mais revenant toujours à Axel en pensée. Un matin, papa explosa, « Qu'est-ce qui se passe ici? Tu me regardes comme un étranger, Clément, et Axel. Il est distant. » Je n'eus pas le courage de tout avouer. Au lieu de ça, je fuis à la gare, billet pour Marseille en poche n'importe où, pour respirer. Le train filait le long de la côte méditerranéenne, mais mon esprit restait à Paris. Des messages d'Axel, reviens. On doit parler. Puis de papa, fils, qu'as-tu fait? À Marseille, sous le soleil implacable, je marchais sur la corniche, le sel marin piquant mes plaies. C'est là que le passé d'Axel me rattrapa, un appel anonyme,
une voix rauque, un ancien ami de Houston. Ton beau-père? Il a menti. Lucas n'était pas un suicide. Axel l'a poussé, dans un accès de jalousie. Couvert par l'argent de sa famille. Il a fui pour ça. Le choc me cloua sur place. Réaction viscérale, vomir tripes et boyaux face à la mer turquoise. Était-ce vrai? La trahison enflamma tout, non seulement Axel m'avait embrassé, mais son secret était un meurtre. Je pris le premier TGV de retour, le cœur un volcan. Paris m'accueillit par un orage biblique. Je tambourinai à la porte de Belleville à minuit. Axel ouvrit, trempé, les yeux rougis. Clément. Je le giflai, la main brûlante. Meurtrier. Tu as tué Lucas. Il chancela, blême. Qui t'a dit ça? C'est faux. C'était une chute, un accident après la dispute. La police a classé ça suicide pour éviter le scandale homophobie pure. J'ai porté ça seul, pour ne pas salir Marc. Papa surgit, en pyjama froissé. Qu'est-ce qui se passe? Les mots jaillirent comme un déluge, le baiser, le dossier, l'appel. Papa s'effondra sur une chaise, le visage un masque de douleur. Axel. Dis-moi que c'est pas vrai. Axel, à genoux, sanglota, le baiser, oui. J'ai faibli. Ton fils. Il est comme un miroir de ce que j'étais. Mais Lucas? Jamais. J'ai fui la culpabilité, pas le crime. La nuit fut un chaos. Cris, pleurs, verres brisés. Papa, brisé, hurla, tu m'as menti sur tout. Sortez, tous les deux. Axel supplia, mais je restai figé, déchiré entraîné ce lien maudit. À l'aube, Axel partit aux valises en main, un dernier regard vers moi chargé de regrets. Protège ton père, Clément. Et toi? Vis tes amours s'enchaînent. Les mois suivants furent un purgatoire. Papa et moi, seuls dans la maison vidée, apprîmes à recoller les morceaux. Il avoua ses propres fuites, le divorce pour ne pas traîner maman dans son questionnement sexuel. Moi, je confiai mes peurs d'aimer sans être aimé en retour. Nous pleurâmes maman ensemble, visitant sa tombe avec des fleurs fraîches. Mon film, inspiré de tout ça, remporta un prix au Festival de Clermont-Ferrand, une histoire d'amour tabou, de secrets qui libèrent. Axel? Il m'écrivit une fois, depuis New York, je recommence. Pas de mensonge cette fois. Merci de m'avoir forcé à regarder en face. Je ne répondis pas, mais je gardai la lettre, pliée dans mon tiroir. Paris, avec ses pluies et ses lumières, m'apprit la clémence, l'amour n'est pas possession, mais un feu qu'on allume et qu'on laisse consumer sans brûler les autres. Et un soir d'été, sur les quais de Seine, je rencontrai un garçon aux yeux comme les tiens, Axel franc, sans ombre. Nous marchâmes, main dans la main, et pour la première fois, je sentis que la vie, après la mort, pouvait renaître. Non, attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Car le vrai tourment commença après le départ d'Axel, quand les ombres du passé refusèrent de se dissiper. Papa, Marc, devint un fantôme dans sa propre maison. Il errait les couloirs de Belleville comme un architecte sans blueprint, ses projets abandonnés sur le bureau. Je l'aimais, Clément, me confia-t-il un soir, un verre de cognac à la main, les yeux perdus dans les flammes de la cheminée. Axel était ma rédemption. Et maintenant? Je suis revenu à zéro. Sa voix, habituellement si assurée, craquelait comme la vieille porcelaine de maman. Je hochai la tête, impuissant, sentant le poids de ma propre trahison au ce baiser que j'avais rendu, ne serait-ce qu'un instant, avant de le repousser. Je repris mes cours à la FEMI avec une ferveur presque maniaque. Le cinéma devint mon exutoire, je tournais des séquences fiévreuses sur des amants séparés par des secrets, des plans serrés sur des lèvres tremblantes, des travelling lents le long de corps enlacés dans l'ombre des arcades parisiennes. Mes professeurs louaient l'authenticité brute de mon travail, mais ils ignoraient la source, ce tourbillon émotionnel qui me rongeait. Les nuits, seul dans ma chambre, je revivais la scène au canal, la chaleur de la bouche d'Axel, le goût de sel et de vin rouge, le vertige d'un désir interdit. Était-ce de l'amour? Ou juste la soif d'un homme brisé par le deuil? Papa tenta de se reconstruire. Il s'inscrivit à un groupe de soutien pour conjoints LGBTQ+ perdus, des réunions dans un café discret de Bastille. C'est dur, mais ça aide, me dit-il après la première. Pourtant, je voyais les cernes sous ses yeux, les repas sautés. Un week-end,
il proposa une escapade, allons à la campagne, à Giverny, comme quand tu étais petit avec ta mère. J'acceptai, espérant que les nénuphars de monnaie panseraient nos plaies. La route en Renault cabossé fut un silence complice, ponctué de souvenirs. Ta maman adorait peindre ici, raconta papa, tandis que nous garions près du village. Elle disait que les fleurs flottantes étaient comme nos vies belles, mais éphémères. À Giverny, sous un ciel azur, nous louâmes des vélos et pédalâmes le long de la Seine normande. Pour la première fois depuis des mois, ils rirent à un éclat franc quand je châtais une roue dans la boue. Le soir, à l'hôtel, autour d'un plateau de fromage et de cidre, il osa, « Clément, et toi? As-tu quelqu'un » Je rougis, balayant l'air. Des flirts, papa. Rien de sérieux. Mais intérieurement, l'image d'Axel persistait, un fantôme tenace. De retour à Paris, une lettre arriva au postmark New York. D'Axel. Marc, Clément, je ne cherche pas le pardon, juste la vérité. J'ai revu l'ami qui a appelé Clément. Il mentait par vengeance, Lucas était dépressif, la dispute un catalyseur. Mais le baiser. C'était une erreur née de la solitude. Je vous aime tous les deux, différemment. Axel. Papa la lut, pâlit, puis la déchira. Trop tard. Moi, je la recomposai en secret, les mots brûlant comme une braise. Bientôt, le printemps fleurit, et avec lui, une opportunité, un stage à Cannes pour le festival. Va, fiston. C'est ton rêve, encouragea papa. À Cannes, la croisette bruissait de stars et d'ambition. Je bossais comme assistant sur un film indépendant, une romance queer signée un réalisateur belge, sur deux hommes se cherchant dans la brume de Bruxelles. Le lead, un acteur suédois nommé Lucas, le nom me frappa comme un signe, avait des yeux bleus froids et un sourire qui désarmait. Tu filmes comme si tu saignais l'âme, me dit-il un soir, après une prise ratée. Nous finîmes la bouteille de rosé sur la plage, les vagues léchant nos pieds nus. Lucas était tout ce qu'Axel n'était pas, jeune, franc, sans secrets enfouis. Il parla de sa Suède natale, de coming out à 16 ans sans drame, de rôles qu'il avait menés à Paris puis Cannes. L'amour, c'est simple, Clément. On saute, et on voit si on vole. Son baiser, sous les palmiers illuminés, fut doux, sans tempête, un prélude à peut-être. Nous passâmes des nuits volées, promenades sur la jetée, rires dans des bistrots cachés, corps entrelacés dans une chambre d'hôtel donnant sur la mer. Pour la première fois, je me sentis libre, ancré dans un présent sans chaîne. Mais le festival apporta son lot de drames. Mon court-métrage fut sélectionné pour une projection nocturne ou ombre interdite, inspiré trop fidèlement de ma vie. La salle était comble, papa avait même fait le voyage, fier en smoking bon marché. Quand les lumières s'éteignirent, mon cœur martela. Les images défilèrent, un fils orphelin, un beau-père hanté, un baiser sous la pluie. À la fin, des applaudissements polis, mais un critique murmura, trop personnel, presque voyeuriste. Lucas me serra la main, c'est courageux. Papa, dans le foyer, me tapa l'épaule, c'est toi, là-dedans, hein? Merci de m'avoir mis à nu. La soirée after party fut un tourbillon, champagne, networking, regard complice avec Lucas. Puis, un fantôme, Axel, au bar, verre en main. Félicitations, Clément. Mon sang se glaça. Qu'est-ce que tu fous ici? Il haussa les épaules. J'enseigne un séminaire sur le cinéma français. Et je voulais voir. Papa le repéra, se raidit. La confrontation fut inévitable, un coin sombre de la terrasse, avec la mer en fond sonore. Tu oses revenir, gronda papa. Axel, las, répondit, non, Marc. Juste clore le chapitre. J'ai tout avoué à un thérapeute, le poids de Lucas, la tentation avec Clément. Je pars pour Boston, un poste permanent. Ses yeux cherchèrent les miens, et toi? Ce film. C'est nous? Je hochai la tête, la gorge nouée. Lucas s'approcha, sentant la tension, et glissa un bras autour de ma taille. Axel sourit faiblement. Bonne chance, gamin. Vis sans regret. Papa et Axel parlèrent tard dans la nuit, non pas pour se réconcilier, mais pour un adieu propre. Je t'aimais, mais les mensonges tuent plus que le temps, dit papa. Axel acquiesça, je sais. Et je suis désolé pour le baiser à Clément. C'était ma faille, pas la sienne. À l'aube, il partit, silhouette solitaire sur la croisette.
Papa et moi rentrâmes à Paris en train, épuisés mais allégés. On recommence, fils. Toi et moi. L'été s'annonçait clément. Lucas m'invita en Suède, viens voir les aurores boréales, et peut-être plus. J'hésitais, puis acceptai. Mais avant, une dernière visite, la tombe de maman, avec papa. Elle serait fière, murmura-t-il, déposant une rose blanche. Moi, je sentis les larmes couler au pas de tristesse, mais de gratitude. Le passé d'Axel n'était plus une chaîne, c'était une leçon, l'amour vrai ne cache rien, il illumine. Pourtant, dans les recoins de mon cœur, une étincelle persistait. Était-ce de l'amour inachevé pour Axel? Ou juste le romanesque d'un premier interdit? À Paris, sous les platanes du boulevard, je marchais seul, sentant le vent porter les promesses d'un avenir sans ombre. L'automne revint, drapant Paris d'un manteau ocre, et avec lui, les premières fissures dans ma nouvelle idylle. Lucas était un amant généreux, ses caresses suédoises, précises et tendres, effaçaient les tourments passés. Nous passions des week-ends à Stockholm, dans son appartement minimaliste face au port, où les mouettes criaient des sérénades matinales. Reste avec moi, murmurait-il un soir, enlacé sous des couvertures en laine, la neige naissante saupoudrant les fenêtres. Mais Paris m'appelait, mes études, papa, cette ville qui pulsait comme un cœur affolé. De retour, je trouvais papa transformé. Il avait rencontré quelqu'un, un libraire nommé Henri, aux lunettes rondes et au rire contagieux, lors d'une de ses réunions de soutien. Il est différent, Clément. Pas de drame, juste de la lumière. Leur premier dîner chez nous fut charmant. Henri apporta des vins de Bordeaux et des histoires sur les éditions oubliées de Gide. Je les observais, envieux et soulagé, l'amour pouvait renaître des cendres. Pourtant, une pointe me transperçait, et moi, avec Lucas? Nos appels se raréfiaient, ses auditions à Londres le distrayant. Un jour de pluie, un colis arriva, des bobines de film Super 8, anonymes. Intrigué, je les passai sur mon projecteur vintage. Des images granuleuses, Axel, jeune, riant avec Lucas dans un ranch texan, puis des disputes filmées en secret, des pleurs sous la lune. La dernière, une silhouette à Axel? Aidant Lucas à se relever après une chute, paniqué. Pas de meurtre, juste un accident capturé dans l'urgence. Une note jointe, la vérité complète. Pour ton film, ou pour toi? Ah. Mon pouce accéléra. Était-ce une confession finale, ou une tentative de reconquête? Je rangeais les bobines, mais elle hantait mes nuits. Lors d'une projection étudiante, mon nouveau cours écho interdit, une suite à l'ombre fut acclamée. Thème, le pardon après la trahison. Lucas, venu de Suède pour l'occasion, m'embrassa sur scène, mon artiste. Mais dans la foule, un regard, Axel, discret, applaudissant depuis le fond. Il s'éclipsa avant que je puisse l'approcher. La tension culmina lors des fêtes de fin d'année. Papa invita Henri et moi à un réveillon intime. Lucas déclina un rôle à New York. Seuls nous trois, autour d'une dinde rôtie et d'une bûche scintillante, nourrîmes des anecdotes familiales. Puis, minuit sonna, et papa leva son verre, à maman, qui nous veille. Et à nous, qui apprenons à aimer sans peur. Ces mots me touchèrent, mais mon téléphone vibra, un message d'Axel. Joyeux Noël. Regarde les bobines. C'est tout ce que je suis. Ivresse aidant, je les visionnais seul, dans le noir du salon. Les images révélaient un Axel vulnérable, lettre d'amour à Lucas, regret murmuré à la caméra. J'ai fui parce que je me détestais, pas parce que j'avais tué. Larmes aux yeux, je composais son numéro, un réflexe. Pourquoi maintenant? Sa voix, chaude malgré l'Atlantique, parce que ton film m'a guéri. Et parce que je t'aime encore, Clément. Pas comme un père, mais comme un homme qui voit en toi ce qu'il a perdu. Le silence qui suivit fut un abîme. C'est impossible, répondis-je, la voix chevrotante. Papa est heureux. Moi aussi, presque. Il soupira, alors oublie. Mais sache, mon passé n'était pas un monstre, juste un homme brisé. Nous raccrochâmes, mais le verre était dans le fruit. Les semaines suivantes, je ghostais Lucas aux excuses bidons sur le stress des examens. Lui, patient au début, craqua lors d'un appel, Clément, tu es ailleurs. C'est cet Axel, hein? Laisse-moi entrer, ou laisse-moi partir. La rupture fut propre, suédoise dans sa froideur, bonne chance dans tes ombres. Seul, je sombrais.
Papa le remarqua, fils, l'amour n'est pas une prison. Si c'est Axel qui te hante, va le voir. Clore ça. Ces mots, sages et douloureux, me poussèrent à l'action. Un billet pour New York, fin janvier. Je reviens vite, promis-je à papa, l'étreignant fort. JFK sous la neige, un taxi vers Boston où Axel avait déménagé pour son poste à Harvard. Il m'attendait dans un café près du campus, manteau camel et écharpe grise, plus âgé mais toujours magnétique. Tu es venu. Nous marchâmes dans les rues enneigées, parlâmes des heures, son thérapie, ses regrets, mon film. Tu m'as inspiré à affronter, avoua-t-il. Puis, inévitable, ce baiser à Paris. C'était réel pour moi. Je tremblais, pour moi aussi. Mais papa. Il posa un doigt sur mes lèvres. Marc sait. Je lui ai écrit. Il veut que tu sois heureux. Le baiser, cette fois, fut choisi lent, sous les flocons, dans un parc gelé. Passionné, mais teinté de mélancolie. Nous passâmes la nuit dans son appartement victorien, corps et âme se découvrant sans hâte. Axel était patient, ses mains traçant des cartes sur ma peau, murmurant des poèmes de Rimbaud en français approximatif. Tu es mon printemps, Clément. Mais le matin apporta la réalité. Ceci n'efface pas le passé, dis-je, levé contre lui. Il hocha la tête, non. Mais ça le transcende. Nous décidâmes d'une pause correspondance, visite. De retour à Paris, je confiai tout à papa. Il pâlit, puis sourit faiblement, si c'est ton chemin mais protège-toi. L'amour avec des fantômes est un feu d'artifice, beau, mais éphémère. Henri, sage comme un oracle, ajouta, le cœur guéri en aimant, pas en fuyant. Inspiré, je repris le tournage d'un long métrage, passé entrelacé, une saga sur 3 générations d'amour queer en France et aux USA. Axel envoya des rushs de Boston à ses étudiants débattant Wild. Lucas, apprenant par un ami, m'écrivit, bonne route. Tu mérites la lumière. Pourtant, le doute s'insinua. Des appels sporadiques d'Axel tournaient au vinaigre, jalousie sur mes nuits parisiennes, regret sur son exil. Reviens, suppliai-je un soir. Pas encore. Marc. Un silence, puis, et si je blesse encore? La graine de la peur germa. Le climax arriva en mai, lors du festival de Cannes, mon film sélectionné en compétition. Papa, Henri, et miracle, Axel, en vol transatlantique. Lucas était là, jury invité. La projection fut un triomphe, standing ovation, critiques élogieuses sur l'honnêteté viscérale. Backstage, les regards se croisèrent, Axel, fier, Lucas, distant. La soirée fut un chant de mine, champagne, félicitations, mais une confrontation inévitable sur la plage. Tu l'as revu, demanda Lucas, amer. J'avouai. Axel surgit, entendant tout. Laisse-le, gamin. Il mérite mieux que nos ruines. Lucas ricana, et toi, le menteur? Les poings se serrèrent, mais papa intervint, assez. Clément n'est pas un trophée. La nuit se brisa en cris, larmes à un ouragan émotionnel sous les étoiles provençales. Au matin, Axel repartit seul. C'était une erreur de venir, textait-il. Lucas bloqua mon numéro. Papa me serra, choisis-toi, pas eux. Seul sur la croisette, je compris, l'amour n'était pas dans les passions tumultueuses, mais dans la paix intérieure. L'été 2026 annonça comme un renouveau forcé. Cannes m'avait laissé des cicatrices, mais aussi une reconnaissance, mon film remporta le Queer Palm, une statuette lourde de symboles. Les interviews pullulaient. Comment avez-vous capturé cette authenticité queer, demandaient les journalistes de Télérama. Je répondais évasivement, enseignant sur la pellicule. Papa et Henri m'accueillirent comme un héros à Belleville, avec un barbecue dans le jardin, merguez grillé et rosé frais. À toi, fiston, trinqua papa, les yeux brillants. Henri, discret, ajouta, et à l'avenir, s'enchaîne. Mais intérieurement, je bouillonnais. Axel avait coupé les ponts à un dernier email, je t'aime trop pour te détruire. Vie libre. Lucas? Silence radio. Seuls les échos de leur voix hantaient mes rêves. Pour m'occuper, je plongeais dans un nouveau projet, un docu-fiction sur les communautés LGBTQ+ en exil, entre Paris et New York. Interview avec des activistes, plan de Pride sous la Tour Eiffel, témoignages sur les amours transatlantiques.
Ça me mena à voyager, un mois à Berlin pour des rushs sur la scène queer underground. Berlin était un antidote au club pulsant du Berghain, où les corps dansaient sans jugement, nuit blanche avec des artistes tatoués qui me rappelaient ma propre fragmentation. Là, je rencontrai Théo, un Allemand d'origine turque, cinéaste comme moi, au dreadlock et au rire tonitruant. Ton film à Cannes? Révolutionnaire, dit-il lors d'une after-party. Nous collaborâmes, lui sur la post-prodée, moi sur le scénario. Ses baisers, dans un loft de Kreuzberg, étaient francs, sans sous-texte, un baume sur mes plaies. Pourtant, Paris me rappelait à l'ordre. Papa appelait, Henri et moi, on pense à adopter un gosse, Clément, pour remplir cette maison. La nouvelle me stupéfia de joie, fais-le. Vous serez parfait. Lors de mon retour, nous fêtâmes ça dans un bistrot du quartier. Mais au milieu des toasts, un appel, Axel. Je suis à Paris. Pour une conf sur Proust. On peut se voir? Juste parler. Mon cœur sauta. D'accord. Au Louvre, demain. Le Louvre, sous un soleil timide, était bondé de touristes. Axel attendait près de la Vénus de Milo, costume bleu marine, cheveux grisonnants élégants. Tu as l'air bien, dit-il, m'étreignant brièvement. Nous déambulâmes parmi les chefs-d'œuvre Wing Victory, Mona Lisa's sourire énigmatique. Il parla de Boston, étudiant brillant, mais solitude. Ton silence m'a forcé à guérir vraiment. Thérapie, pardon à l'esprit de Lucas. Moi, je confiais Berlin, Théo. Il est simple. Axel s'arrêta devant un Rembrandt, la simplicité, c'est le luxe des cœurs intacts. Moi, je suis un roman trop long. Le déjeuner au café Angelina fut chargé, chocolat chaud épais, confession légère. Je ne regrette pas notre nuit à Boston, avoua-t-il. Mais c'était un chapitre clos. Je hochai la tête, sentant le deuil d'un amour impossible. Puis, la bombe, Marc et moi. On se revoit. Pas pour reprendre, mais pour clore proprement. Il veut savoir si je suis clean. Papa? Mon estomac se noie. Il t'aime encore? Axel haussa les épaules, l'amour ne s'efface pas, il mute. La nouvelle me terrassa. Pas de jalousie, juste une peur viscérale de la répétition. Ce soir-là, je confrontai papa, Axel est en ville. Vous? Il soupira, posant son livre. Henri sait. C'est pas romantique, Clément. Juste. Besoin de réponse. Pour avancer avec lui. Henri, entrant avec du thé, ajouta, l'honnêteté collective. C'est notre force. Leur maturité me frappa, j'étais encore l'enfant, piégé dans mes tourments. Théo arriva à Paris une semaine plus tard pour ton docu, et pour toi. Nous tournâmes dans le Marais, interview avec des couples arc-en-ciel, plan de la ménagerie du jardin des plantes où des amoureux pique-niquaient. Ces nuits étaient un havre, corps athlétiques emmêlés, rire jusqu'à l'aube. Reste avec moi à Berlin, proposa-t-il un matin, doigt traçant mon dos. On fait des films ensemble, on vit sans drame. La tentation était grande, un amour sans passé, pur comme l'asprey. Mais le destin intervint. Une alerte, l'ami de Houston, celui de l'appel mensonger, contacté pour mon docu. Je veux témoigner. Pour réparer. Son récit, filmé dans un café de Montmartre, fut dévastateur, Axel n'a pas tué Lucas. C'était suicide, pur et simple. J'ai menti par rancune où il m'avait largué des années avant. La vérité, enfin nue. Je l'envoyais à Axel, libéré? Sa réponse, merci. Ça boucle tout. Le climax familial survint lors d'un dîner tendu. Papa invita Axel au pour clore, devant toi, Clément. Henri assura le service, calme comme un moine. La table, sous les guirlandes d'ampoules, vibrait de non-dits. Axel arriva, bouquet pour Henri en geste de paix. Marc, je suis clean. Leçons apprises. Papa, ému, serra sa main, moi aussi. Mais notre histoire s'arrête ici. Avec gratitude. Pas de larmes, juste une poignée ferme. Moi, je sentis un poids s'envoler la famille, réinventée, sans secret. Axel me raccompagna à la porte. Et nous, murmura-t-il. Je souris, un beau souvenir. Théo m'attend. Il hocha la tête, un éclat de tristesse, bonne chance, mon printemps. Son baiser d'adieu, chaste sur la joue, scella la paix.
Pourtant, la nuit porta conseil. Théo, sentant mon trouble, me confronta, « Tu l'aimes encore ?» Honnête, je répondis, « Pas comme avant. » Mais il a ouvert des portes. Il rit, « Alors viens à Berlin. On écrit notre chapitre. » J'acceptai, billet en poche. Avant de partir, une dernière offrande à maman, un bouquet sur sa tombe, avec une copie de mon film. J'ai appris, maman, à aimer sans chaîne. Paris, en me quittant, murmura ses au revoir scènes scintillantes, cafés animés. L'avenir s'ouvrait, nuancé de rose et de bleu. Berlin m'accueillit comme une amante excentrique, mur tagué de Neukölln, bière dans des Biergartens ombragés, Théo comme encre. Notre loft devint un studio improvisé aux caméras sur trépied, script éparpillé, nuit où l'amour et l'art se confondaient. Regarde ça, disait-il, projetant un rough cut de notre docu, voix d'exilé se mêlant à des images de Pride berlinoise, un hymne à la résilience queer. Mon apport français au plan poétique de Paris, inspiré d'Axel enrichissait le tout. Tu apportes la mélancolie romantique, taquinait Théo. Et toi, la joie brute. Les mois filèrent en un kaléidoscope, festival à Venise, où notre film décrocha un prix, viré en train vers Amsterdam pour des coproductions, dimanche paresseux au Tempelhofer Feld, vélo et sandwich au currywurst. Avec Théo, l'intimité était fluide, pas de drame, juste une tendresse quotidienne qui guérissait mes fissures. Pourtant, des nouvelles de Paris me parvenaient comme des échos doux amers. Papa et Henri adoptèrent un garçon de 5 ans, Elias a un petit tornade, riait papa au téléphone. Il adore tes films. Viens pour Noël. Axel? Des cartes postales sporadiques de Boston, mes étudiants lisent ton docu en classe. Fier de toi. Pas de pression, juste un fil ténu de respect. Un jour, une surprise, il envoya un scénario ou une histoire d'amour père-fils dans le Paris des années 80, queer et humaniste. Pour ton prochain long? Collaboration à distance? Je souris, renvoyant des notes, ajoute plus de lumière. Moins d'ombre. La vie s'équilibrait, mais le passé ressurgit lors d'une visite à Paris, pour les 2 ans de la mort de maman. Papa, Henri et Elias m'accueillirent dans la maison de Belleville, agrandie d'une chambre d'enfant aux murs bleus. Elias, boucle blonde et yeux curieux, grimpa sur mes genoux, raconte une histoire de cinéma. Je brodais un conte sur un garçon et son ombre magique, tandis que les adultes sirotaient du vin. Puis, le dîner, Axel était invité pour l'anniversaire de ta mère. Elle l'aimait bien, expliqua papa. La tension était palpable, mais adulte. Axel, plus serein, offrit un livre dédicacé de Proust à Elias. Pour les amours compliqués. Nous parlâmes autour de la table, rire sur les bêtises d'Elias, souvenirs de maman, projets futurs. Après le dessert, dans le jardin sous les étoiles, Axel et moi nous isolâmes. Tu sembles heureux, dit-il. Théo? J'acquiesçai, il est mon présent. Toi, mon professeur. Il rit doucement, et Marc. Il a pardonné? Papa surgit, bras autour d'Henri, totalement. La vie avance. Cette nuit-là, je dormis dans mon ancienne chambre, serein. Le lendemain, une promenade au Père-Lachaise aux tombes de maman, près d'Oscar Wilde. Nous déposâmes des lys, et papa murmura, elle serait fière de nous tous. Axel, discret, ajouta, merci pour la seconde chance. Pas de romance résiduelle, juste une famille élargie, tissée de fils humains. De retour à Berlin, Théo m'attendait avec un pique-nique surprise au bord de la Spree. Paris t'a pas avalé, taquina-t-il. Non. Ça m'a guéri. Nous fîmes l'amour au crépuscule, lent et profond, scellant un engagement tacite. Mon prochain film? Une comédie romantique queer, lumière partagée sur un cinéaste berlinois et son amant français, naviguant joie et jalousie mineure. Axel contribua un caméo scénaristique, papa, une dédicace. L'hiver arriva, neigeux et joyeux. Noël à Paris, la maison pleine, Théo invité, découvrant les charmes français. Elias l'adorait, le bombardant de questions sur l'Allemagne. Autour du sapin, cadeaux échangés, un storyboard pour moi de Théo, un album photo familial de papa. Axel envoya un vin texan rare, pour toast aux amours durables. Le dénouement vint au printemps, lors de la première de Lumière partagée à la Berlinale. Salle comble, applaudissements tonitruants. Théo et moi, main dans la main, saluâmes. Parmi le public, papa, Henri, Elias et Axel, voyageant pour l'occasion.
Après partie, embrassade, champagne. Axel tapa l'épaule de Théo, prends soin de lui. Il est rare. Théo, franc, je sais. Et toi? Content pour Marc? Axel sourit, il a sa famille. Moi, la mienne livre et étudiant. Tard dans la nuit, sur un balcon surplombant Berlin illuminé, je me retrouvais seul avec mes fantômes ou plutôt, mes alliés. Maman, veillant d'en haut, papa, aimant sans possession, Axel, le catalyseur d'un éveil. Théo me rejoignit, m'enlaçant, à nous. Je l'embrassai, sentant la complétude. La vie, comme un film bien monté, n'a pas de fin abrupte, juste des fades tout black pleins de promesses. À 30 ans, je sais, l'amour queer n'est pas une tragédie américaine dans un décor français, mais une humanité partagée, tissée de conflits, de pardon, de tendresse inattendue. Et dans ce tissage, nous sommes tous immortels.